Bonjour, bienvenue à cet atelier de cuisine. Je suis contente de vous accueillir dans ma cuisine pour cet atelier virtuel. Donc, la recette que nous allons faire ce soir, ce sont des dattes farcies et je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère indépendante avec Épicure et également directrice. Et ce que j'aime, c'est vous apporter des trucs et des astuces pour cuisiner facilement et ne plus avoir de produits chimiques toxiques dans votre alimentation. J'aime aussi partager des recettes, j'aime ça quand vous me donnez du feedback, vos propres idées, vos suggestions. Donc, je vous invite à mettre dans les commentaires pour commencer où vous êtes et oui, d'où vous regardez en fait cette vidéo. Alors, on va commencer. Ce soir, j'ai une recette spéciale à vous partager. C'est une recette dont la plupart des suggestions ne requièrent pas de cuisson. Et donc, ce sont des dattes farcies. Alors, avez-vous hâte de découvrir la recette de ce soir? Donc, je vais utiliser des dattes. Moi, j'aime acheter des dattes à l'épicerie ou ailleurs, mais dans les bacs où il y a des boîtes en fait de dattes qui sont plus fraîches et aussi où je retrouve moins d'insectes ou moins de choses imprévues dans mes dattes. Alors, je vous recommande de bien magasiner vos dattes pour commencer. Ensuite, je voulais savoir, avez-vous déjà mangé des dattes farcies? Avez-vous déjà cuisiné ou préparé des dattes farcies? Je vais vous donner une recette de dattes farcies sucrées et je vais vous partager une dizaine d'idées de dattes farcies sucrées ou salées. Alors, on est prêt à commencer. Donc, j'ai quelques dattes ici. Et c'est assez simple à faire. Il y a quand même des petits trucs à savoir. Donc, la façon que moi je les prépare, c'est que je prends une date. Tout simplement, vous pouvez la rincer juste pour enlever, des fois il y a un petit collant dessus. Et je coupe en long. Donc je coupe en long le long jusqu'à atteindre le noyau, la graine au milieu. Donc le noyau. Puis j'ouvre en long comme ça. Et juste enlever aussi le noyau. Ce qui est vraiment génial avec des dattes, c'est que quand on enlève, quand on l'ouvre comme ça, il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur pour mettre, pour le farcir finalement. C'est pratique pour quelqu'un qui est gourmand comme moi. Il y a vraiment beaucoup de place pour mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc là, je vais vous donner une recette végane, végétarienne, qui est sucrée. Puis ensuite, je vais vous proposer d'autres recettes que vous pouvez utiliser à la maison pour faire des dattes salées ou sucrées. Donc, la recette que moi je vais partager utilise les produits Épicure. Moi, je représente les produits Épicure. C'est une compagnie canadienne qui vend des produits. Ils sont disponibles aux États-Unis et au Canada. Ce que j'aime avec cette compagnie, c'est que les produits n'ont pas d'agent de conservation, c'est sans gluten. Je fais habituellement des recettes aussi végé. Donc, les produits Épicure sont végés pour la grande majorité. Et c'est ça. Donc, en fait, je vous donne des suggestions et des substitutions si vous n'avez pas les produits Épicure à la maison. Et je les recommande au niveau de leur mélange d'épices, solutions, repas, etc. Donc, aujourd'hui, dans la date, je vais utiliser du beurre d'arachide. Donc, tous les ustensiles que j'utilise et que vous voyez dans mes démonstrations viennent également d'Épicure. Ça, ce sont des bols de préparation. Donc, j'ai un quart de tasse. Ce sont aussi des bols pour mesurer. Il y a des mesures ici. Donc, j'ai un quart de tasse de beurre d'arachide. C'est un beurre d'arachide croquant, naturel, que vous pouvez choisir celui-là à l'épicerie. Mais si vous ne consommez pas de noix, je vais vous donner des alternatives. Vous pouvez déjà remplacer par des noix autres que des beurres de noix, le beurre d'arachide. Et je vais donner des alternatives complètement aussi au beurre de noix tantôt. Donc moi, dans le beurre de noix, d'arachide, je vais ajouter un peu de mon mélange tarte aux pommes. Donc, si vous n'avez pas ce mélange-là, lui, c'est un mélange, c'est toutes les épices qu'on mettrait dans une tarte aux pommes. Donc, on voit le dessin ici, un peu de tout ce qu'on retrouve dedans. Épices tarte aux pommes. C'est plus foncé que ce qu'on retrouve à l'épicerie parce que dedans, il y a de la vraie cannelle. Donc, ce qu'on achète souvent, ce qui est appelé cannelle, finalement, c'est une autre écorce, pas tout à fait la même. Mais chez Épicure, c'est vraiment authentique, ça goûte bon et ça sent aussi beaucoup plus fort que la cannelle qu'on achète dans la plupart des commerces. Aussi, le fait que c'est conservé dans du verre, c'est mieux conservé de cette façon. Donc, moi, je vais mettre une demi-cuillère à thé de ce mélange d'épices dans mon quart de tasse de beurre d'arachide. Si vous n'avez pas ce mélange, vous pouvez remplacer par de la cannelle, de la muscade,
ou tout simplement du sucre brun pour faire un petit croustillant dans votre beurre d'arachide. Donc je vais mettre une cuillère à thé, une demi-cuillère à thé dans mon quart de tasse de beurre d'arachide. Donc si vous ne pouvez pas consommer des noix ou de beurre d'arachide, etc., vous voulez un remplacement, vous pouvez prendre de la banane écrasée. Vous pouvez prendre de la banane et l'écraser, puis ajouter les épices. Ça peut être tout à fait pareil que le beurre d'arachide. Donc, il y a des possibilités dans tous les cas. Moi, j'ai mélangé tout simplement ensemble. Et je vais ajouter aussi un petit peu notre cacao. Donc, on a un mélange qui s'appelle cacao açaï. C'est fait pour être mis dans un smoothie, par exemple. Mais moi, je le mets pour faire du chocolat chaud. C'est un cacao qui est riche en nutriments. C'est un super aliment à cause de l'açaï. Et je vais juste voir, je vais vous montrer un peu. Bon, on voit sa couverture, en fait c'est du cacao. Donc c'est un cacao qui est non cuit, qui conserve des propriétés. Il y a également du curcuma, du stevia et du sucre de coco biologique. Donc moi je vais juste en mettre un tout petit peu, c'est fait avec des dosages dedans. Si vous avez un autre cacao à la maison, vous pouvez l'utiliser pour la recette. Moi je vais juste en prendre un tout petit peu parce que c'est fait pour faire un smoothie au complet. Moi, je vais juste en mettre un peu dans mon mélange beurre d'arachide que vous pouvez remplacer avec la banane écrasée. J'ai aussi mis donc le mélange tarte aux pommes que vous pouvez remplacer avec cannelle, muscade ou sucre brun. Je mélange le tout. Ensuite, ça prend une toute petite cuillère pour le mettre dans les dattes. Donc là, j'ai coupé une date avec vous, mais j'avais déjà préparé 4 autres dates, donc j'en ai 5 ici, que je vais utiliser pour faire... pour mettre mon mélange. Donc ensuite, ça prend vraiment une mini cuillère, une toute petite cuillère comme ça, pour aller mettre dedans. Pas que ça déborde parce qu'on veut que ce soit joli, mais c'est quand même vraiment facile à faire. J'étais vraiment surprise parce que c'est facile, c'est vraiment simple. C'est tout de suite beau en plus. C'est pas très compliqué. Donc on en met quand même une bonne demi-cuillère à thé, je dirais même un peu plus qu'une demi-cuillère à thé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, ma date farcie avec beurre d'arachide, mélange de tarte aux pommes et le cacao açaï. Donc je vais terminer. Je vais faire les 5 comme ça. Et dans quelques minutes, je vais vous proposer les 10 autres recettes, les 10 autres possibilités pour farcir vos dates. Donc j'ai des suggestions qui sont salées et j'ai des suggestions qui sont sucrées. Donc, dans quelques minutes, je vais vous les donner. Je viendrai également publier dans la description de la vidéo les recettes. Donc, certaines recettes viennent d'Épicure, certaines recettes viennent d'autres sites web. Je vais vous les partager tantôt. J'aimerais ça aussi que vous me partagiez vos propres suggestions, si vous en avez. À l'origine, je n'avais pas encore regardé qui était avec moi. Donc, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde un peu partout qui suit les vidéos. Vous pouvez partager aussi si vous avez des suggestions, des idées ou des questions. Ça me fera plaisir de vous répondre. Donc là, j'ai mis mon mélange dans les 5 dates. Puis, comme je disais, dans quelques minutes, je vais vous donner 10 autres idées salées ou sucrées pour les dates. Donc, l'avantage des dates, c'est que comparativement à, par exemple, des bouchées pour les fêtes. Disons qu'on fait une bouchée pour recevoir du monde ou pour le temps des fêtes. Des fois, on les met sur des craquelins. Donc là, ce serait comme si on mettait dans une date ce qu'on aurait mis sur un craquelin. Donc, on enlève tout ce qui est gluten, tout ce qui est farine blanche. C'est un fruit. Donc, c'est comme si on peut avoir aussi l'ajout de fibres. Ça, c'est bon pour venir compenser pour tout ce qui est sucré qu'on met dans la date. Donc, je trouve que c'est un merveilleux tout en un, la date, comme bouchée. Également, on n'a pas besoin d'ustensiles pour le manger. Ça se sert tout simplement comme ça. Puis, il y a beaucoup de nutrition dans une date. Donc, si par exemple, on a une soirée où on mange des bouchées, on va boire, etc., ben, au moins, ça fait quand même qu'il y a de la nutrition dans la bouchée. C'est agréable également. Donc là, j'en ai fait 5. Et je vais rajouter encore quelque chose. Alors, j'ai plusieurs possibilités. J'ai des mélanges pour fruits épicures. J'ai des fruits séchés, des fruits déshydratés. Donc, j'ai petits fruits d'été. Donc, ça, c'est des baies qui sont séchés. Et j'ai aussi celui que je vais utiliser, c'est cacao croquant. Donc, cacao croquant, ce sont des super aliments, plusieurs super aliments. Et vous avez par exemple la noix de coco, le chia, les éclats de cacao, qui est non cuit également, puis du sucre de canne biologique et de la cannelle.
Donc, comment je vais l'utiliser? Je vais vous montrer un peu sur une assiette à quoi ça ressemble. Donc, il y a plusieurs morceaux de différentes grandeurs. C'est vraiment beau en plus. Et je vais en rajouter sur le dessus de mes dattes. Donc, ça, c'est le cacao croquant. Vous pouvez en mettre sur les céréales, des flocons d'avoine, gruau, yogourt, un peu de tout. Même, moi, j'en mets des fois dans mon café, sur le café, par-dessus le lait. Et je vais donc prendre la date. J'aurais pu avoir mis ça aussi dans le mélange de beurre d'arachide, mais je vais le mettre par-dessus. Saupoudrer. Alors, voilà ma première recette. Je vais juste voir qu'on le voit bien. Voilà. Je vais vous le tourner un petit peu pour que vous le voyez. Donc, c'est la date avec du beurre d'arachide, épices tarte pomme, le mélange cacao açaï et cacao croquant. Donc maintenant, j'ai une dizaine d'autres recettes à vous partager. Je ne vais pas les faire, je vais juste vous les proposer. Vous pouvez les faire, vous partager vos propres photos, vos propres créations. Il y a énormément de recettes de dattes farcies. C'est incroyable, hein? Donc, je vais vous en proposer deux sortes, donc les salés et les sucrés. Donc, pour commencer avec les sucrés, je crois que je n'ai pas partagé cette recette, mais j'ai une recette que je fais de, je ne sais plus comment ça s'appelle, écorce de chocolat, je pense qu'on appelle ça, une sorte d'écorce de chocolat. Donc, à la maison, on a une recette qu'on fait, c'est comme un biscuit, mais c'est du cacao, de l'huile de coco, puis des flocons d'avoine. Et ça ne prend pas de cuisson. On fait juste le mettre au frigo après, et puis ça durcit, puis c'est bon à manger. On appelle ça une écorce au chocolat. Donc, si vous avez une recette à la maison que vous faites, d'habitude, un biscuit, un gâteau, mais qui n'a pas besoin d'être cuit, quelque chose qui n'a pas besoin d'être cuit, comme certains mélanges de citrouille n'ont pas besoin d'être cuit, vous pourriez farcir les dattes avec ce mélange-là, le mettre au réfrigérateur, et ça fait des bouchées après. Ensuite, la banane écrasée. Comme je disais, on peut remplacer le beurre d'arachide par de la banane écrasée. D'autres fruits également. Ensuite, on peut aussi rouler la date. On pourrait la rouler dans une poudre de cacao, dans des flocons de noix de coco. On peut rouler dans quelque chose aussi la date une fois qu'on l'a farcie. Ensuite, on peut utiliser une noix, si on n'a pas d'allergie aux noix. On peut mettre des flocons aussi à l'intérieur. Et on peut utiliser, même si vous en avez, des fleurs séchées. Des fleurs séchées, c'est très bon. Avec Épicure, on en a déjà eu, on n'en a plus. Et c'est très surprenant comment des fleurs séchées, ça goûte fort, ça goûte très fort. Ça goûte pas comme on penserait que des fleurs, c'est très délicat une fleur, mais ça goûte fort. Au niveau des dattes salées, des dattes farcies salées, alors toutes les recettes que je vous ai données jusqu'à maintenant sont véganes, sont végétaliennes. Et maintenant, je vais vous en donner, elles sont encore végétariennes, mais on va passer par exemple au fromage. Dans la date, on peut mettre du fromage ferme, ou on peut mettre par exemple du fromage de chèvre, du fromage brie aussi, une petite tranche avec une noix par exemple, avec une amande. Et on peut aussi, une autre façon de farcir les dattes que je vais vous partager, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel mélange pour trempette de Épicure, votre mélange préféré d'épices. Et par exemple, j'ai pris fromage ciboulette bacon, FCB, il est végétarien, c'est un bacon végétarien, FCB. Alors, vous pouvez préparer une tartinade avec du fromage à la crème plus votre mélange à trempette. Donc, dans ce cas, c'est le FCB. Ça fait une tartinade fromage ciboulette bacon et vous pouvez farcir la date avec. Ça ferait les dates FCB. Vous pouvez aussi préparer une trempette, donc froide ou chaude, comme notre trempette extra au fromage pour farcir les dates. Et ensuite, on peut aussi utiliser des herbes, par exemple, mettre un peu de persil, mettre un peu de coriandre, et avec une tranche de fromage ou avec une trempette, etc. Donc, c'est surprenant, mais on peut inventer et trouver aussi en ligne des dizaines et des dizaines de recettes de dattes farcies. C'est le fun, je trouve, parce que ça change, c'est différent, on s'amuse. Et comme je disais, il y a beaucoup de nutrition dans les dattes. Donc, ça change des craquelins qu'on mange des fois à Noël ou autre. Et ça peut être sans gluten également pour les gens qui mangent sans gluten. Ça peut être sans produits laitiers, c'est vraiment vous qui décidez. Donc, j'aimerais ça avoir vos commentaires, vos suggestions, les idées qui vous viennent. Et si vous en faites, alors partagez-le moi. Je vois que Lorraine s'est jointe à nous aussi. Donc, merci de vous être joint à moi en direct. Sur le groupe, j'irai mettre les descriptions, les recettes sur la vidéo. Pour revenir un peu plus tard, je vais mettre le texte des recettes sur la vidéo. Et je vous invite à me partager ce que vous avez aimé, puis vos propres idées qui viennent de là, parce que j'aime apprendre avec les gens également. Donc, je vous souhaite de bien vous porter et à très bientôt. Merci d'avoir suivi mon atelier.